La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel et Radio Aléo présentent le podcast Antillenne des élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire. Avant les années 90, l'homosexualité est un délit. En 1999, les couples de même sexe sont reconnus par la loi. En 2013, les couples homosexuels obtiennent le droit au mariage et à l'adoption. Comment vit-on dans une famille homoparentale ? Pour répondre à cette question, nous accueillons Alena, qui est très jeune, a connu la séparation de ses parents et la nouvelle vie de sa maman avec une femme. Bonjour Alena. Bonjour. Nous savons que tu as étudié à la MFR de Pont-de-Vel et que tu as déjà réalisé des actions avec Radio Aléo. Pourquoi était-ce important pour toi de venir t'exprimer ? C'est important déjà pour venir parler de ce sujet qui est très peu parlé quand même aux infos, à la radio. C'est quand même important d'en parler, surtout du point de vue de l'entourage, qui est très peu fait. Et puis aussi parce que je sais que ce projet est long et compliqué, donc si en plus pour rendre service, avec plaisir. À l'heure d'aujourd'hui, la société a encore beaucoup de clichés sur l'homosexualité. As-tu déjà eu des questions déplacées par rapport à tes mamans ? Si oui, lesquelles ? Non, j'ai jamais eu de questions ou de remarques déplacées parce que je le vivais naturellement. Je me disais pas « Ah tiens, c'est bizarre », donc je le mettais pas forcément en avant. Pour moi, c'était quelque chose de normal et de naturel. Donc effectivement, j'ai eu des fois des regards un peu étonnés, je sentais un peu qu'il y avait une gêne, mais je l'ai pas mal vécu et j'ai pas eu de remarques déplacées. As-tu déjà été témoin de discrimination à l'égard de l'une de tes mamans ? Non, il n'y a jamais eu de discrimination, il y a plus eu des situations un peu drôles entre guillemets ou au téléphone comme elle doit faire des démarches. C'est souvent quel est le nom de votre mari et généralement ils accrochent là-dessus et elle est obligée de plusieurs fois de répéter cette phrase en disant non, ma femme, et ils comprennent généralement pas forcément que des fois c'est pas forcément une femme et un homme. Est-ce que tu as déjà craint le regard des gens quand on a parlé ? Non, jamais. Comme je l'ai dit, vu que c'était quelque chose de très naturel et que je le mettais pas forcément en avant et que je faisais pas des montagnes quand j'en parlais, ça passait et on me posait pas plus de questions. On entend souvent dire que quand on a deux mamans, il manque une figure paternelle. Nous savons que tu as connu ton papa. Quelle vision as-tu de ce cliché ? Déjà, ce cliché est faux. C'est pas parce que on a un père qui est absent que du coup on a forcément deux mamans dans notre vie. Moi, c'est un peu complexe. J'ai eu une relation assez complexe avec mon papa. Je l'ai connu, mais c'est tendu. Donc, je suis un peu entre les deux situations. J'ai connu mon père, mais voilà, ça a été un peu complexe. Mais ça fait pas que ce cliché est vrai. Totalement faux. C'est pas une disparition d'un parent et la non-présence d'un parent qui fait qu'il y a ce schéma parental-là. Ça concerne pas la vie de l'enfant qui est ce schéma parental. Le schéma parental, il apparaît et il est là. Ce n'est pas une conséquence de quelque chose. C'est juste un couple normal. Penses-tu manquer de quelque chose si tu n'avais pas eu ton père ? Père pas connu ou absent, oui, on manque forcément un peu de quelque chose d'affectif. C'est pas quelque chose de forcément grave. On y arrive sans ce petit vide affectif parce que aussi, peut-être inconsciemment, on va chercher ce lien affectif chez cette deuxième maman qui arrive dans notre vie. Ta deuxième maman est présente depuis ta petite enfance. À quel point a-t-elle été présente dans ton éducation et qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Alors elle a agi comme un parent à part entière. Quand elle a commencé une histoire avec ma mère, elle, dans sa tête, c'était « D'accord, je commence quelque chose avec cette femme-là, mais si je l'accueille dans ma vie, j'accueille ce qui va avec. » Et ce qui va avec, c'était moi. Et donc elle a subvenu à tous mes besoins, autant matériels que affectifs, que émotionnels. Elle a répondu à tout. Connais-tu d'autres personnes qui ont des parents homosexuels ? Si oui, comment le vivent-ils ? Non, je connais pas dans mon entourage d'enfants qui ont la même situation. Penses-tu qu'il y a une différence entre vivre avec des parents hétérosexuels ou des parents homosexuels ? Oui, sur le schéma parental, oui, du coup, il y a une différence. Mais après, sur ce que le parent nous apporte, il n'y a aucune différence. Un parent et des parents, qu'importe leur orientation sexuelle, c'est un parent et il répond aux besoins comme n'importe qui. Est-ce que vivre avec des parents homosexuels te rapproche de la cause LGBT ? Si oui, pourquoi ?
Oui, forcément ça rapproche un peu parce que justement vu qu'il y a des fois, c'est pas encore ancré dans la société que le schéma parental c'est autre qu'un homme et une femme, on est quand même un peu concerné par ces discriminations même si ça nous touche pas directement, ça nous relie à cette cause qu'on a envie de défendre pour nos parents du coup. En 2013, il y a eu les manifestations pour tous contre les droits homosexuels. As-tu été touchée par ces manifestations ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors oui, j'ai été beaucoup touchée. Je suis une personne qui est très ouverte d'esprit et je pars du principe que tant que la personne en face est heureuse, ça n'a pas à me poser de problème ce qu'elle fait ou ce qu'elle est, ça ne me concerne pas. Donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup énervée surtout que des gens expriment cela en disant que c'est juste de la liberté d'expression alors que non, c'est de l'homophobie et qu'il n'y a pas à dire ça à proclamant dans la rue. C'est pas possible. Depuis cette année, la procréation médicale assistée est autorisée pour les couples homosexuels. Qu'en penses-tu ? Alors c'est une bonne avancée, c'est une très bonne chose, mais il y a encore quelques défauts où souvent les papiers qui concernent les couples homoparentaux sont souvent des fois mis sous le gros tas qu'il y a de dossiers, donc c'est une avancée, mais c'est pas un grand pas non plus. Il faut encore progresser là-dessus quand même. Aimerais-tu que certaines choses changent par rapport aux familles homoparentales dans la société ? Oui, le regard qu'on porte là-dessus. Moi, j'ai pu faire la différence entre du coup le couple hétéro qu'il y avait du côté de mon père avec une femme et le couple homo qu'il y avait du côté de ma maman. Et j'ai toujours vu des différences. Mon père pouvait embrasser sa femme dans la rue, pouvait lui tenir la main, pouvait faire des photos en couple sans que ça pose souci. Je n'ai jamais vu mes mamans le faire. Elles ne se tiennent jamais la main en public, elles ne s'embrassent jamais en public. Les photos, ça se fait de plus en plus. Mais j'aimerais bien qu'un jour les voir comme un couple hétéro, qu'elles se comportent comme un couple hétéro, ce serait une belle avancée. Merci Alena d'avoir répondu à nos questions. Ces réponses nous ont permis de mieux comprendre le vécu d'un enfant dans une famille homoparentale. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi écouter l'interview d'Alena et de sa maman, Axel, sur Radio Aléo, réalisée par la classe de terminale 2021-2022 de la MFR de Pont-de-Vel. Merci Alena. Merci à vous.